Pourquoi Abdoulaye Wade soutient Diomaye Faye et s'oppose à Ousmane Sonko? Le Parti démocratique sénégalais PDS et la coalition Taku Walou Sénégal, dont les membres ont saisi le Conseil constitutionnel afin qu'elle déclare l'inéligibilité de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, alors qu'il a été désigné par son parti, le PASTEF, et ses alliés comme tête de liste pour les législatives à venir. Le parti de l'ex-président Abdoulaye Wade, qui a soutenu la candidature du chef de l'État Diomaye Faye, estime qu'Ousmane Sonko est inéligible en raison de sa condamnation à 6 mois avec sursis pour diffamation et pour état de contumace. Le 7 octobre 2024, maître Antoine Bengue, avocat de TWS, a donc soumis cette réclamation devant la Cour. Il est à noter que tout comme Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a bénéficié d'une loi d'amnésie sur les faits se rapportant aux manifestations politiques durant lesquelles plus de 60 personnes avaient été tuées lors des répressions sanglantes. Les 2 hommes avaient été arrêtés sous le régime Macky Sall et bien sûr inculpés. On rappelle qu'il y a de cela donc quelques jours, la Cour d'appel a tranché et a donc décidé de débouter les bourreaux de Ousmane Sonko, qui désormais est éligible pour les législatives. Mais la question de fond, elle se pose. Pourquoi Abdoulaye Wade soutient Diomaye Faye et s'oppose à Ousmane Sonko? La réponse à cette question, nous l'aurons dans quelques instants. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être scotchés sur la télévision panafricaine. Appel sur le continent qui démarre à l'instant alors qu'on s'intéresse à l'actualité du côté du Sénégal avec les législatives du 17 novembre prochain et bien sûr 2 têtes de liste et battent la chamade du côté du Sénégal avec l'ancien président Macky Sall du côté de l'opposition, également de la coalition Taku Walou Sénégal, et de l'autre côté Ousmane Sonko avec le PASTEF. On se pose donc la question: pourquoi Abdoulaye Wade soutient Diomaye Faye et s'oppose à son premier ministre Ousmane Sonko? Alors que nous avons en direct pour discuter autour de cette actualité Mokhtar Mbaye, analyste politique, qui est déjà en live, à qui nous disons bonsoir Mokhtar Mbaye. Mokhtar Mbaye, bonsoir. Des soucis de liaison avec Mokhtar Mbaye. Le temps que cela soit résolu, on va directement passer aux salutations avec l'autre invité. Il s'agit bien sûr de Madia Souaré, l'autre analyste politique. Bonsoir Madia Souaré. Des soucis de liaison, on va repartir vers Mokhtar Mbaye. Bonsoir Mokhtar Mbaye. Rappel aux téléspectateurs que nous produisons dans les conditions du direct, raison pour laquelle ces petits couacs peuvent donc arriver. Le temps, voilà, que la liaison se refasse avec nos différents invités. Alors qu'en direct, nous avons Madia Souaré, analyste politique sénégalais. Bonsoir à vous, Madia Souaré. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que l'image, elle n'est pas assez claire. Mais bon, on vous entend, Madia Souaré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, de rien, c'est moi qui vous remercie, madame. Est-ce qu'il est là, Mokhtar Mbaye? Bonsoir, Mokhtar.
Allez, on va rapidement lancer avec Madia Soirée. Alors, le thème, la question qu'on pose ce soir à Madia Soirée, pourquoi Abdoulaye Wade, selon vous, soutient Diomaye Faye et s'oppose à son Premier ministre, à Ousmane Sonko? Mais, Vous me... Allez-y, je suis désolé. Monsieur Ndiaye, allez-y. mais je voulais dire que, en fait, Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais, avait soutenu le PASTEF pendant les élections présidentielles, à savoir Abdoulaye Wade. Mais lors des élections législatives, ce que tout le monde sait actuellement, c'est que le PDS est en alliance, ou bien en super alliance avec l'APR et d'autres partis. Une alliance qui s'appelle le Taku Wallo Sénégal. Donc moi, c'est de cela dont je suis au courant. Si Abdoulaye Wade soutient Bassirou Diomaye Faye et qu'il est contre Ousmane Sonko, peut-être c'est eux qui savent ce qui se passe entre eux. Véritablement, j'en ai pas les informations nécessaires pour pouvoir en juger. Parce que, pour rappeler, moi je suis un membre de l'Alliance pour la République, du parti du président de la République, Macky Sall. Donc je suis un républicain. Donc les problèmes personnels avec Bassirou Diomaye Faye et Abdoulaye Wade, ou Bassirou Diomaye Faye, Abdoulaye Wade, ce triangle, et Ousmane Sonko, je ne suis pas au courant et j'en ai pas des informations à ce propos. Ce qui me concerne le plus, c'est que je défends la coalition Wallou et que je pense que l'opinion sénégalaise et l'électorat sénégalais doivent donner une majorité à l'opposition. Comme Ousmane Sonko l'avait dit, il ne faut pas donner tous les pouvoirs à l'exécutif. Donc, si on arrive à avoir l'opposition, avoir une majorité à l'Assemblée nationale, on peut contourner toute cette mauvaise manœuvre que ce nouveau régime apprenti est en train d'essayer de dérouler. Donc, on veut constituer un contre-pouvoir. Nous voulons empêcher aux nouvelles autorités, à PASTEF, à savoir au président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, d'installer une dictature au Sénégal, de ternir la signature du Sénégal sur le plan international, de discrédibiliser l'image du Sénégal, tant bien sur le plan de la diplomatie que sur le plan économique, que sur les relations avec nos voisins de la sous-région très proche. Donc, nous, on est mobilisés et déterminés à faire stopper cette marée dévastatrice qui est en train de se déverser sur les côtes sénégalaises, cette dictature rampante primaire. Alors, on va se retourner vers Mokhtar Mbaye, qui est bien sûr en direct. Alors, Mokhtar, est-ce que vous comprenez le fait que Macky Sall et bien sûr Abdoulaye Wade veulent barrer la route à Ousmane Sonko et le PASTEF à l'Assemblée nationale? Ben voilà, je vous remercie encore. Je voudrais, à l'entame de mon propos, clarifier ma position. Je ne suis pas politicien. J'ai travaillé en tant que militaire hors cadre, ayant partiellement droit à la politique comme l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, mais de moi-même, j'ai opté de ne pas faire de la politique. À ce cadre, j'ai travaillé avec le président Abdou Diouf dans son bureau à la présidence à Dakar et dans sa famille à Popone. De la même chose que le président Abdoulaye Wade durant 12 ans et le président Macky Sall lui-même, qui m'a fait un contrat signé de sa propre main, contrat que je n'avais pas honoré. Je suis politologue et je ne crois à aucun politicien pouvoir comme opposition. Mais vous touchez les institutions de la République.
vous touchez la constitution du Sénégal, les lois et règlements et les différents codes du Sénégal, vous m'avez sur votre chemin. Alors, avant de répondre à votre question, je remercierai bien votre collègue Patrice Ndom pour m'avoir convaincu de revenir encore à Afrique Média. Et c'est l'occasion de remercier les techniciens de l'ombre, de vous remercier, vous les journalistes, pour le travail aussi magnifique, pour le panafricanisme, pour le développement intellectuel dans tous les, j'allais dire pour le développement de l'Afrique et pour l'unité africaine. Pour en venir à votre question, il faudrait avoir la genèse des relations entre politiciens et partis au Sénégal. Senghor a eu des relations heurtées avec Mamadou Dia en 1962, 2 ans après notre indépendance. Il a emprisonné Mamadou Dia qui est allé à Kédougou pendant 13 ans. Il a bénéficié d'une amnistie. Abdoulaye Wade, son successeur, et je reproche à Senghor, puisque le président de la République est élu au suffrage universel direct, et Senghor a démissionné, traficoté la Constitution pour démissionner au profit de son Premier ministre. Abdoulaye Wade, qui est devenu président bien après qui est installé au fauteuil et qui a organisé des élections qu'il a gagnées lui-même, puisqu'il avait des chances. Le président Abdoulaye Wade, Abdou Diouf a emprisonné plusieurs fois Abdoulaye Wade, ce qui n'avait pas empêché Abdoulaye Wade de participer au gouvernement élargi. Et ensuite, Abdoulaye Wade, ayant à ses côtés Macky Sall, qui ne doit son ascension qu'à des postes nominatifs. Il n'a dû son ascension qu'à des décrets présidentiels. Je pèse bien mes mots. J'ai reçu Macky Sall en tant que DG de PEPEN. Mais par contre, ça, je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît, je ne vous ai pas. Mais je ne suis pas d'accord sur ce que je veux. Mathias Souaré, laissez-le poursuivre ensuite. Vous reviendrez dessus. Laissez-le poursuivre. Vous pouvez rebondir. Vous pouvez rebondir. Vous pouvez revenir. On a largement le temps de discuter en famille entre Sénégalais. Hein? Vous m'entendez? 7 sur 7, allez-y. Vous m'entendez? On vous écoute parfaitement. Bon, voilà. Avec le support de Karim Wade lui-même et de Idrissa Seck, Macky Sall a bénéficié, n'a dû son ascension qu'à des décrets présidentiels. Directeur de Petrosen, ministre des Mines, ministre des collectivités locales, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Et à chaque fois, Karim Wade lui-même et Idrissa Seck ont insisté auprès de Abdoulaye Wade. Et ensuite, Abdoulaye Wade a fait de lui son directeur de campagne étant Premier ministre. Et Macky Sall a hérité du poste de l'Assemblée nationale au nom de la liste nationale. Je rappelle encore que je ne suis pas politicien. Je rappelle aussi également pour que l'avenir n'impute à ma mémoire une démarche bizarre. Je parle actuellement à mes enfants, à mes petits-enfants. Alors, étant président de l'Assemblée nationale, ayant convoqué Karim Wade dans des dossiers, a fait brûler le torchon. J'ai fait partie des gens au palais de la République qui s'opposaient à ce que Macky Sall ne soit pas humilié, convoqué par le président de la République, d'autant plus que ce n'est pas la personne de Macky Sall, mais c'était la deuxième institution de l'État étant président de l'Assemblée nationale. Macky Sall étant président de la République,
au nom de la traque des biens mal acquis, ayant convoqué 27 personnes, ayant dans sa liste 27 personnes, n'a jugé que Karim Wade. Et c'est des choses factuelles, des faits. Internet et les politologues sénégalais peuvent vous le dire. Karim Wade, jugé et condamné par la CREI et extirpé de sa prison, transitant à sa maison, est allé à Dubaï où il gère, entre parenthèses, avec père, le Parti démocratique sénégalais par téléphone WhatsApp. Et je vais en rire puisque actuellement Macky Sall est en train de vivre la situation de Karim Wade, puisque Macky Sall, pour l'instant, n'est pas encore au Sénégal, mais il est en train de gérer son parti, sa coalition, de la même manière que Karim Wade. Maintenant, pour aller directement à votre question, donnant la possibilité à mon co-panéliste de rebondir, et sur ce plan-là, discussion dialectique, le Parti démocratique sénégalais a une tradition de guerre. Abdoulaye Wade ayant fait 27 ans d'opposition avec le Parti démocratique sénégalais, ayant été emprisonné, a créé une dynamique dans le Parti démocratique sénégalais, une dualité dans toutes les cellules. Donc, là où nous sommes, nous avons deux partis démocratiques sénégalais. Il y a une partie du Parti démocratique sénégalais qui disent que Abdoulaye Wade lui-même n'a pas signé certains papiers, certaines décisions, et que sa signature a été scannée. Certains membres du Parti démocratique sénégalais ont été démis, alors que les instances du Parti démocratique sénégalais sont les seules habilitées d'abord à faire une commission d'enquête pour ensuite exclure ou prendre des décisions. Okay. Pour le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, un secrétaire général du Parti démocratique sénégalais ne peut pas prendre des décisions unilatérales. Et la thèse des personnes qui se sont extirpées et qui ont créé une coalition. Maintenant, est-ce que Macky Sall, est-ce que Abdoulaye Wade lui-même ou une frange du Parti démocratique sénégalais supportent actuellement, elles sont entrées en coalition avec Macky Sall? Est-ce que la partie qui s'est rebellée et qui fait l'objet d'une plainte, est-ce que c'est ce qu'on dit qu'on pourrait caricaturer de légalistes? Est-ce qu'ils ne sont pas rebellés en fonction de cette décision? Rappelons-le, c'est sous la direction de Macky Sall que le Parti démocratique sénégalais a accusé un juge constitutionnel par le biais de son ancien Premier ministre Amadou Ba, disons que le juge constitutionnel a été corrompu. Alors, de ce point de vue, c'est l'organe exécutif qui a des problèmes avec l'organe juridictionnel. Rappelons-nous, c'est dans le magistère de Macky Sall, non content que l'exécutif se bagarre avec le juridictionnel, c'est dans l'Assemblée nationale où l'APR, le parti de Macky Sall, majoritaire, a voulu faire une commission d'enquête pour convoquer des juges constitutionnels. Ce qui veut dire que le législatif, créant une commission d'enquête, a voulu se bagarrer avec le juridictionnel. Donc les trois institutions de la République, l'exécutif, le juridictionnel,
le législatif était en conflit. Rappelons-nous aussi également que Macky Sall, à 10 heures de début des élections présidentielles, a pris une décision, un décret anticonstitutionnel suspendant les élections et voulant prolonger son mandat jusqu'en décembre, que le Conseil constitutionnel a invalidé. Et que par des bagarres de constitutionnels, les normes constitutionnelles pour organiser les élections, et c'est la raison pour laquelle Diomaye Faye est venu au pouvoir. Et que Macky Sall, le 2 avril, a fait passation de consigne. Je rappelle aussi également, je ne fais partie d'aucun parti politique. Je ne crois à aucun politicien, pouvoir comme opposition. Vous touchez la Constitution, vous touchez les lois et règlements, vous touchez le Sénégal dans ses institutions, vous m'avez sur votre chemin. Qui supporte Macky Sall pour les législatives? Est-ce que c'est la partie légaliste ou est-ce que c'est la partie à qui on reproche d'avoir falsifié la signature de Maître Abdoulaye Wade? On y reviendra. On y reviendra, Mokhtar Mbaye. On voulait juste avoir votre réaction sur le fait que Abdoulaye Wade ait donné ouvertement et officiellement son soutien au PASTEF lors des élections présidentielles, et on était donc inquiet ou alors étonné du fait qu'il n'ait pas donné sa voix ouvertement aussi et officiellement à Ousmane Sonko pour les législatives du 17 novembre prochain. Alors on revient vers vous, Madia Souaré, vous qui ne semblez pas être d'accord avec Mokhtar Mbaye quand il a fait savoir que Macky Sall devait son ascension politique à des décrets présidentiels, Madia Souaré. Oui, en fait, j'ai entendu dans son discours M. Mbaye dire qu'il est apolitique. Mais vous savez, quand vous êtes apolitique, moi je voudrais que tous les gens apolitiques ou bien de la société civile, lorsqu'ils font des analyses, qu'ils font des analyses objectives. Parce que lorsque vous dites que Macky Sall n'a eu son ascension n'a été que grâce à des décrets présidentiels, moi je me dirais que Macky Sall n'a jamais été maire alors. Macky Sall n'a jamais été conseiller municipal alors. Donc, ça, c'est pas pour moi, et sans pour autant vouloir le vexer ou quoi que ce soit, c'est pas des analyses objectives, sans jugement, sans parti pris. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Le fait que Abdoulaye Wade et Macky Sall ne veulent pas que le PASTEF, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko aient une majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est parce que ce sont des gens républicains. Ce sont des gens qui croient aux institutions de la République. Ce sont des gens qui croient aux fondamentaux de l'État du Sénégal. Ce sont des gens qui croient à la démocratie. Ce sont des gens qui croient à l'état de droit. Ce sont des gens qui ne veulent pas que la dictature soit installée au Sénégal. Donc, et ce sont des libéraux. Et c'est même un retrouvaille naturel. C'est une famille qui se retrouve, qui se regroupe. Quant à savoir que si ce sont les frustrés ou ce sont les authentiques, ça, c'est ce que l'on appelle les détails dans l'essentiel. Il n'y a pas besoin trop de s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, le plus important, c'est que tous les républicains... Madia Souaré, vous voulez nous faire comprendre ou alors croire que le Sénégal actuellement, depuis l'arrivée de Diomaye Faye à la tête du pays, est sous le joug de la dictature? Mais bien sûr. Mais c'est quoi la dictature? La dictature, c'est museler la presse, c'est influencer la justice, c'est tuer l'état de droit. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui de se passer au Sénégal. Et regardez l'image d'Abdoulaye Wade que vous êtes en train de montrer. Abdoulaye Wade ne peut pas accepter qu'un État, qu'une administration ou bien que l'exécutif veuille imposer la loi du plus fort. On n'est pas dans une jungle. L'État du Sénégal, la démocratie sénégalaise est plus vieille que son indépendance. Les Sénégalais ont toujours eu le droit de s'exprimer.
les Sénégalais, même lorsque on les a empêchés de s'exprimer, ils se sont exprimés par la force. Et aujourd'hui, j'arrive au pouvoir 7 mois après, vous voulez dire que même les journalistes n'ont plus le droit de commenter l'actualité. Par exemple, un premier ministre sort avec des chiffres, un journaliste sort avec des chiffres, mais on l'emprisonne. Mais au nom de quoi? On est où? On est dans quelle démocratie? Dites-moi, madame la journaliste, est-ce que vous avez eu une vraie démocratie, comme on chante la démocratie sénégalaise, où un journaliste donne son opinion et on l'emprisonne pour 48 heures? Et on nous parle de démocratie. Où un opposant commence à s'opposer, à contredire les dires du Premier ministre, de par les chiffres, mais on l'emprisonne. Mais au nom de quoi? Lorsque des scandales à répétition sont en train de se passer au Sénégal actuellement, et l'État dit personne n'a le droit d'ouvrir la bouche sur ces scandales. Et on nous parle d'état de droit. Et ces gens-là, ils n'ont que l'exécutif. Et ils veulent qu'on leur donne le législatif. Mais non, le peuple sénégalais ne doit pas le faire. Le peuple sénégalais doit se lever. Et tous les libéraux de PDS et tous les républicains du Sénégal doivent se dresser comme un seul homme, la main dans la main, combattre férocement pour que ces gens-là n'aient pas la majorité à l'Assemblée nationale du Sénégal. Parce que c'est la dictature qui va s'installer. C'est la dictature, et on le sent, cette marée dictatoriale qui se déverse sur les côtes du Sénégal, mais on le sent. Même moi j'écoute les radios sénégalaises, mais même les journalistes, quand ils donnent leurs opinions, leurs collègues journalistes leur disent « Boy, sama jabar nena, xamal li ngay wax parce que da nga war a ñibbisi si kër gi ». Cela veut dire que ma femme a dit « Pèse bien tes mots parce que je veux que tu rentres à la maison ce soir ». Mais ça, c'est quelle démocratie? Est-ce que c'est pour ça que les Sénégalais ont changé de régime? Les marchands ambulants peinent à trouver du travail. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont été investis. Les jeunes prennent toujours les pirogues. L'immigration clandestine n'a pas arrêté. Et des détournements sont en train de s'opérer au niveau des institutions de la République, des ministères. Il y a un ministre qu'on a accusé d'avoir détourné des milliards, et il y a une de ses collègues de ministres qui a osé, devant le président de la République et le Premier ministre, lui dire que si c'est toi qui l'as fait, dis-le que je m'en fous. Et on dit que ça, c'est une république. Mais cette ministre, elle doit savoir qu'elle n'est pas que Mandela. Cette ministre, elle doit savoir qu'elle n'est pas... oui. Quelles pourraient, selon vous, être les conséquences pour les deux ex-chefs d'État que sont Macky Sall et Abdoulaye Wade, ultra-libéraux, il faudra le rappeler, d'une ascension d'Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale? Ben, d'abord, moi, je l'espère que ça ne se réalisera jamais. Et ensuite, on est en politique, on est sur le terrain politique. Le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall vont se battre pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Si on l'a, tant mieux. Mais même, je pense que si on se bat à avoir une majorité, et même si on n'a pas une majorité, on peut imposer la cohabitation. Et si on impose la cohabitation, on pourra contrôler l'action du gouvernement. Parce que l'Assemblée nationale et l'exécutif, ce sont deux pouvoirs séparés. Et ce que Ousmane Sonko disait, que ce n'est pas bien de donner l'exécutif et le législatif dans la main d'une même personne, on doit le mettre en réalisation au Sénégal. Okay. On doit le concrétiser, le consolider. Ok, merci Madia Souaré. Et il y a un risque. On va relancer Mokhtar Mbaye avec la chute de Madia Souaré. Alors Mokhtar Mbaye, il a parlé de coalition, la stratégie justement d'intercoalition mise sur pied. Est-ce qu'il est là, Mokhtar Mbaye? Oui, je suis là, je suis là. Alors, Mokhtar Mbaye, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On espère que vous aussi, vous nous entendez.
Et voici la question que je m'apprête à... je vous entends très bien. Ok. Alors, il a parlé tout à l'heure... je veux continuer si c'est possible. Il a parlé tout à l'heure de coalition et justement... oui, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Ok. Alors la stratégie... J'ai eu l'occasion de continuer. Il a continué. C'est à vous maintenant que je vais poser la question, Moktambaye. Je disais tantôt, la stratégie d'intercoalition mise sur pied, regroupant 3 coalitions de partis politiques de l'opposition, dont le Taku Walou Sénégal, le Jamam Djarine et bien sûr le Sam Sakadou, pourra-t-elle contrer la déferlante du PASTEF menée par Ousmane Sonko, lui qui est pour bien sûr la coalition pour empêcher le PASTEF d'avoir l'exécutif et également les législatives. Est-ce que la coalition ou alors la stratégie intercoalition de ces 3 partis de l'opposition pourrait contrecarrer le PASTEF d'Ousmane Sonko? Voilà, moi le débat serait plus intéressant si mon co-panéliste, qui fait partie d'une branche de l'opposition, serait en opposition avec quelqu'un d'autre de la mouvance présidentielle. Moi, j'ai une démarche équilibriste, j'ai une démarche constitutionnelle, j'ai une démarche légale. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur le plateau. On l'a compris, soyez-en sûrs. C'est la raison pour laquelle on vous a sollicité pour avoir votre point de vue sur le sujet du jour. Il est peut-être parti, hein, Moktambaye. On va profiter pour ouvrir le standard et permettre aux téléspectateurs de s'exprimer sur le sujet concernant Abdoulaye Wade et Macky Sall. Oui, je suis là encore. Ok, allez-y. Je suis là encore. Ben voilà, moi j'ai une démarche arbitrale. Je ne peux pas avoir une démarche arbitrale et prendre position d'un côté d'une équipe comme de l'autre. Et je comprends, M. Souaré, qu'il est dans son rôle de nouveau dans l'opposition. Je dois rappeler à M. Madia Souaré que c'est sous le régime de Macky Sall que les Sénégalais, 18 millions de Sénégalais, ont été écoutés téléphoniquement. C'est sous le régime de Macky Sall que les Sénégalais ont été persécutés, torturés, emprisonnés, tués. Et on reproche à Macky Sall d'avoir acheté des armes à Saint-Pétersbourg, de faire du palais de la République une poudrière et déposant des armes et de leur donnant à ces nervis. Nous avons des vidéos où des civils, des tontons macoutes de Macky Sall aux côtés des forces de défense et de sécurité ont tué à balles réelles. Mais ce que vous dites est très dangereux. On se rappelle. Ce que vous dites est très dangereux. Moi j'affirme. Laissez-moi terminer, j'affirme. Mais ce que vous dites est très dangereux. Sous le régime de Macky Sall. Non, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Je vous ai laissé terminer ou je vous laisse parler et après je continue. Je suis prêt à vous laisser terminer. Moi je ne suis pas politicien. Je peux vous laisser terminer. C'est sous le régime de Macky Sall que le Sénégal a totalisé en 2021 comme en 2023 80 morts. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est le seul président de la République du Sénégal qui a un dossier au tribunal pénal international. C'est le seul président, il va être le second à être sous l'épée Damoclès d'une commission d'enquête en fonction d'une démarche dictatoriale. Maintenant, les coalitions, les partis politiques, et je ne suis pas politicien, les partis politiques, durant les législatives ou durant les présidentielles, ont une tradition d'aller en coalition
coalition. Certains, on les appelle des partis téléphones, cabines téléphoniques, puisqu'on leur reproche, on leur jette le colibé d'avoir de militants que par leur famille, la femme, leurs enfants, des partis politiques qui n'existent que pour prêter leur agrément au ministère de l'Intérieur. Quand des partis politiques se regroupent pour faire face à un parti présidentiel, mais c'est normal, c'est la chose la plus logique. Alors maintenant, Mokhtar, moi, sans vous couper, s'il vous plaît, sans vous couper, quand on vous entend parler, ouais, allez-y. Surtout sur votre chute, on comprend que cette stratégie d'intercoalition pour contrecarrer le PASTEF ne marchera pas pour les législatives. Ben voilà, c'est là où je voulais en venir. Je veux dire par là que je ne suis pas encore politicien, mais il est factuel que Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont créé un nouveau type de politique. Je ne te parle pas de politicien. Ils ont créé un nouveau type de discours. Ils ont créé une nouvelle démarche de faire la politique issue d'un discours programmatique. Puisqu'au XXIe siècle, le militant de Senghor est mort. Le militant, la jeunesse malsaine de Abdou Diouf, c'était ma génération. Je n'étais pas dans les personnes qui jetaient la pierre à Abdou Diouf. La génération qui a suivi, c'est la génération qui a porté Abdoulaye Wade au palais de la République. Et quand il a voulu faire un troisième mandat au nom d'une dévolution monarchique, pensant que son fils allait le remplacer, la génération suivante l'a dégommé. Et Macky Sall, pensant qu'il va avoir un troisième mandat d'une manière constitutionnelle ou d'une manière par président de transition, à l'issue de laquelle il va faire un autre troisième mandat, parce qu'il va dire que la transition ne fait pas partie de mon mandat. Donc, comme il y a une transition, je pourrais avoir la possibilité de briguer un mandat, puisque le compteur est à 0. Alors, ce que les juristes, les personnes libres, les libres penseurs du Sénégal ont compris, alors, réellement, je ne suis pas du PASTEF, et je le dis, l'histoire le retiendra, je ne suis pas membre du PASTEF, je ne prendrai aucune part d'aucun parti, je ne crois à aucun politicien du pouvoir comme de l'opposition. L'APR de Macky Sall et Macky Sall lui-même ne peuvent pas brandir la dictature. Maintenant, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, et je le dis en présence de mon companéliste, puisque peut-être dans les mois à venir ou bien dans l'année à venir, je me mérigerai contre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Ils seront surveillés comme du lait sur le feu, puisque des constitutionnalistes comme moi, des arbitres comme moi, sentinelles de la démocratie, n'ont pas froid aux yeux de dire à n'importe quel président, à n'importe quel régime, à n'importe quel gouvernement de respecter la Constitution, les lois et règlements. Merci. L'APR ne peut pas prétendre à parler de la dictature. Merci à vous, Mokhtar Mbaye. On vous a entendu sourire tout à l'heure, Madia Soirée, quand il poursuivait Mokhtar Mbaye. Il n'était pas aussi d'accord avec vous, hein, pour vous, qui affirmiez tout à l'heure que c'est un régime dictatorial qu'imposait le duo Diomaye Faye et bien sûr son Premier ministre Ousmane Sonko, et à lui de vous rappeler que sous Macky Sall, ce n'était pas aussi différent de ce que vous affirmiez tout à l'heure, raison pour laquelle il n'a pas été voté lors des présidentielles à Madia Soirée. Ben, son discours trahit ses mots. Je ne sais pas si le sens de son discours trahit ses mots, parce que à chaque fois, elle dit « je ne suis pas politique, je ne suis pas du PASTEF ». Vous pouvez dire « je ne suis pas politique, je ne suis pas de l'APR » ou « je ne suis pas politique, je ne suis pas du PDS ». Comme ça, les gens sauront qu'il n'est pas politique. Mais quand il dit « je ne suis pas politique et je ne suis pas de PASTEF » et tu défends… Il peut être apolitique, mais donner son avis, puisque c'est un analyste. Oui. Mais vous savez, soit on est politique, soit on est observateur politique. Mais quand, pour moi, un observateur politique, il donne des points de vue
objectif, sans parti pris. C'est mon point, c'est mon opinion, c'est l'analyse que j'ai eue. Alors revenons au sujet, Madia Souaré. Donc, pourquoi Macky Sall, selon vous, a-t-il décidé de sortir de sa retraite pour diriger la liste de la coalition? Macky Sall, c'est un homme politique. C'est un Sénégalais, un citoyen sénégalais qui a le droit de briguer. Pas au Sénégal pour l'instant. Il peut rentrer chez lui quand il veut. Et personne ne peut lui empêcher de rentrer au Sénégal. Personne. Macky Sall n'est pas n'importe qui. Macky Sall, c'était le président de la République du Sénégal. C'est un homme qui a une famille politique grande, prête à le défendre à tout prix. Et personne, parce que Macky Sall, c'est jusqu'à présent, mais c'est un homme libre comme de l'air. Et quand j'ai vu cette dame à Maroc l'insulter, mais j'ai eu honte. Parce que c'est des stratégies des actuels du pouvoir qui essaient de déstabiliser, qui essaient de créer un buzz autour de ça. Mais ça ne peut pas passer. Et ça les a ridiculisés. Et ça l'a ridiculisé, la dame. Donc, Macky Sall va se battre pour gagner les élections législatives et même s'il le faut être le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Parce que pour moi, je pense que le développement du Sénégal, la stabilité du Sénégal, le leadership à l'intérieur du Sénégal est plus important que tout autre poste au niveau international. Parce que le Sénégal, c'est un grand pays qui doit se développer. Et le changement, c'est l'inconvénient de la démocratie, en quelque sorte. Parce que la démocratie, quelles qu'en soient vos performances, vos capacités, vos aptitudes à mener, à diriger, à faire avancer un pays, vous avez toujours des limites à travers des mandats, à installer des gens qui ne savent rien de l'État, qui ne sont là que pour tâtonner, qui ont présenté un projet que j'appelle personnellement le PSE bis en changeant les termes de référence et les sous-titres, qui sont là à vouloir imposer une dictature. Macky Sall, actuellement, il est sur la liste nationale de Takku Wallu Sénégal. C'est le tête de liste, c'est le mentor. Il travaille avec les militants. Le monsieur, il a dit, Macky Sall, il appelle les gens au téléphone. Il fait comme ce que Karim Wade fait. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il peut. Personne ne contrôle de Macky Sall, de ce qu'il fait et comment il le fait. Il a fait savoir que certains partis politiques n'étaient constitués, comment dire cela, ne fonctionnaient que sur des groupes WhatsApp. Qu'à travers des groupes WhatsApp, c'était des gens qui ne se voyaient pas de manière physique, ils n'existaient que sur des groupes WhatsApp. Voilà ce qu'il a affirmé. Ça aussi, moi, je peux pas accepter cette idée. Parce qu'aujourd'hui, on se parle, on est à des kilomètres de distance. Les partis politiques, ils peuvent fonctionner sur le groupe WhatsApp avant de se voir concrètement. C'est un travail qui se fait. On est au XXIe siècle. Les gens, ils travaillent sur le net. Le net, c'est un métier maintenant. C'est pas parce qu'aux années 60, vous étiez à chaque fois, il vous fallait aller dans des salles, vous voir pour parler, pour peaufiner des stratégies, mais le monde a dépassé ce niveau. On est au XXIe siècle, on est en 2024. On est trop en avant. Les gens, ils bossent à travers un écran. Même les plus grandes compagnies du monde fonctionnent à travers des écrans. Mais comment vous voulez que le présentiel est très aussi important, est très important. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire sur WhatsApp qu'il faut se dire rapidement et physiquement. À chaque chose son heure. À chaque chose son heure. C'est le 17 novembre, Madia Souaré. Quand on sera en campagne électorale, peut-être. C'est dans un mois plus précisément. Il faut le présentiel. Alors, on va permettre aux téléspectateurs de donner leur point de vue. Vous ne partez pas, vous allez suivre voilà l'opinion des téléspectateurs sur ce sujet concernant les législatives du 17 novembre prochain du côté du Sénégal, avec en tête de liste deux prétendants, voilà, à la dernière présidentielle, notamment le président sortant Macky Sall et bien sûr Ousmane Sonko qui malheureusement n'a pas pu se présenter et a donc investi un autre un militant ou alors un autre membre, la personne de Diomaye Faye qui a finalement remporté les élections. Alors on a un téléspectateur en ligne, nous fait-on savoir. Allô, bonsoir.
Oui, on a vu. Non, te connecte. Leur opinion et leur décision dès l'inscription de pouvoir. Ils ont prôné la rupture. Et nous voyons qu'aujourd'hui, c'est une sorte d'alternance qu'ils ont prise et ils continuent sur, en tout cas, le travail. Malheureusement parti, on va rapidement prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir, vous êtes en direct de la télévision panafricaine. Allô, bonsoir. Des soucis certainement de liaison avec nos téléspectateurs. Insister certainement des soucis au niveau du signal. Persistez jusqu'à ce que vous obteniez garde-cause pour donner votre point de vue sur le sujet du jour concernant bien sûr les législatives de novembre prochain. Pourquoi Abdoulaye Wade soutient Diomaye Faye et pas Ousmane Sonko, qui appartient pourtant lui aussi au PASTEF, que l'ancien président avait soutenu lors des dernières présidentielles contre Macky Sall. Des soucis de liaison. Appelez-nous pour donner votre point de vue sur le sujet. Si vous comptez bien sûr donner votre point de vue sur le sujet du jour concernant les législatives au Sénégal. Et donc, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, s'il vous plaît. Pas d'appel vidéo, uniquement des appels audio sur WhatsApp. Si vous comptez donc donner votre point de vue, alors qu'on nous signale qu'il y a un téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Des soucis de liaison en attendant que tout se rétablisse. On va retourner vers nos invités. Un téléspectateur en ligne. Ok, allô, bonsoir. Il est malheureusement parti. Hein. On va se retourner vers nos téléspectateurs. Un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Des soucis de liaison, alors qu'ils sont nombreux à nous appeler pour donner leur point de vue sur le sujet du jour. Téléspectateurs en ligne, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Des soucis donc de liaison. On va se retourner vers Madia Soirée. Alors Madia Soirée, comprenez-vous le fait que Abdoulaye Wade soit allié de Bassirou Faye sans bien sûr être également allié d'Ousmane Sonko. Est-ce que Diomaye Faye peut être avec Abdoulaye Wade contre le PASTEF d'Ousmane Sonko aux législatives? Vous qui pensez que le PASTEF a déjà obtenu le pouvoir exécutif, c'est à un autre parti d'obtenir le pouvoir législatif. Allô, Madia Soirée. Des soucis de liaison alors qu'on nous annonce qu'il y a un téléspectateur. De liaison peut-être. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. La qualité du son n'est pas agréable donc à l'écoute et surtout des soucis de liaison. Alors qu'on va se retourner vers Mokhtar Mbaye. Alors, Mokhtar, le président Diomaye Faye peut-il être avec Abdoulaye Wade contre le PASTEF qui veut obtenir la majorité à l'Assemblée nationale? Ben voilà, j'aurais bien aimé que mon panéliste soit là.
moi, je ne crois pas, encore, je ne crois pas qu'une personne peut développer n'importe quel pays. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. Je crois que c'est toute une nation qui se lève comme d'une seule personne pour développer un pays. L'Afrique n'a pas besoin de leadership éclairé puisque les prophètes n'existent pas. Au XXIe siècle, siècle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le problème c'est qu'il y a une fracture entre les peuples. Les jeunes sont plus savants, plus intelligents et qui ont des diplômes de gestion qui sont plus diplômés que les gouvernants. Et les gouvernants sont incapables de décoder les messages que leur envoie le peuple. J'en veux pour une expérience 22 ans au Palais de la République. Et c'est pas seulement, j'ai pas seulement été au contact des politiciens sénégalais, des administratifs sénégalais, mais de par l'extérieur aussi que nous recevions à Dakar. Maintenant, le jeu des alliances, de quel Ablaye Wade parlons-nous? De ce Parti démocratique sénégalais légaliste ou de ceux qu'on reproche d'avoir scanné la signature d'Ablaye Wade? De quel Ablaye Wade parlons-nous? Et il paraîtrait que les personnes à qui on reproche de scanner la signature d'Ablaye Wade ont exclu du PDS les légalistes. Alors, à quel PDS se vouer? À quel Ablaye Wade se vouer? À Ablaye Wade des légalistes? Ou à Ablaye Wade du groupe à qui on reproche d'avoir scanné le parti d'Ablaye Wade? En tout état de cause, il y a une dynamique, malgré la situation économique et financière difficile au Sénégal. Moi, je ne veux pas présager, je ne pense pas que, malgré les difficultés des 6 mois de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, les gens sont prêts à oublier les persécutions, l'espionnage téléphonique, les tracasseries, l'emprisonnement, la torture et la tuerie des peuples. Les plaies sont encore béantes. Je suis d'accord sur le principe et je ne parle pas au nom de l'APR et j'aurais bien aimé qu'il l'entende. J'aurais bien aimé que le parti de Macky Sall entende cette version. Moi, je crois que dans nos constitutions, le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui délègue ses pouvoirs. Et la maison du peuple, justement ce peuple souverain, sa maison c'est l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale, il appartient à l'Assemblée nationale de contrôler, je ne parle pas du président. Aucun président ne peut développer un pays. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle la présidence de la République et le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif. Et c'est à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois et règlements. Et c'est l'Assemblée nationale, que ce soit par des projets de loi ou des projets de décret, c'est à l'Assemblée nationale qu'on vote avant d'être promulgué. Et moi, je mets en doute la promulgation. Est-ce que le peuple a besoin de la promulgation de l'exécutif? Donc, les lois votées sont données à l'organe juridictionnel. Et le juge, le magistrat, ne crée pas des lois. Le magistrat se prononce dans son intime conviction en fonction des lois et de la Constitution, des lois et règlements émanant du peuple par référendum ou par l'Assemblée nationale. Moi, je suis de ceux qui croient que l'Assemblée nationale doit être le centre du pouvoir et que tout président, en fonction de la théorie de la séparation des pouvoirs, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir, l'équilibre des pouvoirs. Moi, c'est ce que je crois.
que ce soit sous Senghor qui est déjà mort, sous Diouf, sous Wade, sous Macky Sall, sous Diomaye Faye et Ousmane Sonko, et sans autres présidents qui vont venir. Moi, je pense que le pouvoir ne doit pas être présidentiel, direct, d'une manière pyramidale descendante, mais que ça émane de l'Assemblée nationale d'une manière à la base, pour que qui contrôle à la fois le juridictionnel et le législatif, et que l'Assemblée nationale émane pas des partis politiques, qui émanent directement du peuple. Et à la limite, je suis prêt, et je sais que les politiciens n'accepteront pas ça. Moi, je suis de ceux qui croient que les partis politiques doivent être dégagés de la représentativité de l'Assemblée nationale. Les gens qui vivent avec les peuples doivent représenter les peuples pour contrôler l'action du gouvernement, pour avoir une liberté de contrôler l'action gouvernementale ou de contrôler le juridictionnel. Moi, c'est ce que je crois. Maintenant, nous avons hérité nos lois d'une manière jacobine de la France. Nous avons copié ces concepts de démocratie, mais dans nos gènes, dans notre intellect, nous avons des comportements de rois. Nous avons des monarques républicains. J'ai vu des présidents venir avec des discours à ne plus en finir, croyant qu'ils vont créer une dynamique populaire qui se représente par du peuple. Et j'ai vu leur transformation pour être des dictateurs. J'ai vu des transformations, même s'ils ne sont pas des dictateurs, d'être des gens qui ont pris en otage le peuple. Maintenant, quel Ablaye Wade se croire? Ablaye Wade des légalistes, qui actuellement on a jeté hors du Parti démocratique sénégalais, et que un membre du Parti démocratique sénégalais ne peut être exclu que lorsqu'il est passé en commission de discipline. Et quand il passe en commission de discipline, que ce soit individuellement ou collectivement, après jugement, après résolution du conseil de discipline, le secrétaire général prend la décision finale de l'exécutif. Donc c'est contraire aux chartes, à la charte du PDS. Est-ce que Ablaye Wade, les légalistes reprochent à certains d'user de la faiblesse d'Ablaye Wade? Est-ce que Ablaye Wade, moi qui connais Ablaye Wade pour l'avoir pratiqué en 12 ans, son cerveau continue de fonctionner, mais est-ce que c'est lui qui a pris cette décision? Et s'il a pris cette décision d'une manière républicaine en fonction de son fils, il serait victime de ce qu'il a exclu du palais en fonction de la dévolution monarchique. Et je ne pense pas, objectivement, et j'aurais bien aimé que mon co-panéliste l'entende, je ne pense pas que le peuple sénégalais va accepter cette dévolution monarchique, même qu'il a refusé, que le peuple a refusé quand il était au palais de la République, il le refusera quand Ablaye Wade sera dans l'opposition. Maintenant, c'est de bonnes guerres politiques qu'il veuille contrer Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour être majoritaire à l'Assemblée nationale, puisque, d'après les informations que j'ai eues, la mouvance présidentielle veut faire sauter l'amnistie, puisque le peuple sénégalais théorie est que la financière, les fonctionnaires et que les ministres qui ont fait le déclaration de patrimoine en 12 ans deviennent multimilliardaires. Alors, au nom de la rupture, au nom de la taxe des biens mal acquis pour lesquels Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont élus, le peuple veut donner la majorité à Ousmane Sonko et à Diomaye. Est-ce que le peuple y parviendra? Est-ce que l'APR, accompagné du PDS, à qui on reproche d'avoir scanné la signature de Ablaye Wade, est-ce que c'est cette opposition qui va gagner, en plus des autres coalitions, puisqu'il existe d'autres coalitions? Ou est-ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont fait un discours magistral, ont fait des démonstrations, chiffres et vision en plus? Est-ce qu'ils vont donner la majorité à
à l'Assemblée nationale, à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye, l'avenir nous le dira. En tout état de cause, nous, qui avons pris une position arbitrale, nous serons là pour veiller pour la protection de notre constitution, de nos lois et règlements, et de veiller à ce que les institutions ne soient pas utilisées à des fins politiques. Merci, Mokhtar Mbaye. Vous ne partez pas, on va écouter tout d'abord quelques téléspectateurs, ensuite on revient vers vous pour votre mot de fin sur ce sujet. Malheureusement, Madia Soirée est partie, certainement des soucis de liaison. On rappelle aux téléspectateurs que nous sommes bel et bien en ligne. Nous sommes bel et bien en ligne. Ce sont les soucis de liaison qui vous empêchent de vous connecter à nous. Donc ne pensez pas que nous ne sommes pas en ligne. Nous sommes bien sûr en ligne. Nous faisons tout ce qu'on peut pour pouvoir donc vous avoir en direct. Vous êtes nombreux à essayer de nous joindre. Malheureusement, les soucis de liaison ont raison de nous depuis quelque temps. Un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Il est malheureusement parti. Hein. Il est malheureusement parti. Appelez-nous, insistez jusqu'à ce que vous obteniez un gain de cause. Hein. Insistez, persistez jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause pour cette édition d'Appel sur le continent où nous parlons des législatives avec Ousmane Sonko et bien sûr Macky Sall qui a le soutien d'Abdoulaye Wade. Alors on va se retourner vers Mokhtar Mbaye. Alors Mokhtar, en décidant de s'engager dans cette campagne législative, l'ex-président Macky Sall ne veut-il pas rendre plus difficile la reddition des comptes à travers l'immunité parlementaire et également le privilège de juridiction dont bénéficient les anciens ministres et également l'ancien président de la République? Mais je dois être clair. Le président de la République en exercice, peut être jugé pour haute trahison. Le président de la République en exercice. Alors cette histoire d'immunité ne donne pas le droit d'user des institutions, de la Constitution, des lois et règlements pour faire ce qu'on veut. Parce qu'il y a des normes républicaines, une constitution, des lois et règlements qui déterminent limitativement leur action. Alors en Afrique, nous devons nous départir de ces contextes d'immunité. Bien sûr, il va falloir que nous nous référions en Afrique du Sud. Jacob Zuma, après sa présidence, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas rempli, a été jugé en Afrique du Sud, condamné, et il est allé en prison. Je dois rappeler que au-dessus du Sénégal, proche au-dessus du Sénégal, en Mauritanie, l'ancien président Abdoul Aziz a été jugé et condamné. Je rappelle aussi également que sous Macky Sall, nous avions reçu un président au même titre que mon ami, l'ancien président Ahidjo, qui repose sur terre sénégalaise au même titre que la personne de qui je vais parler. Ils ont reçu Hissène Habré. Hissène Habré, on l'a reçu en fonction de la teranga sénégalaise. Les lois et règlements, la constitution, les lois et règlements, l'architecture juridique du Sénégal n'avait pas prévu ça. Mais Macky Sall lui-même a fait changer l'architecture judiciaire en adéquation avec l'Union africaine et la CEDEAO pour faire juger Hissène Habré par un tribunal qui venait de naître et qui fait jurisprudence. Ce même tribunal peut juger Macky Sall lui-même en dehors maintenant
de la juridiction sénégalaise. En plus aussi, Macky Sall a un dossier au tribunal pénal international. Donc, sur ce plan-là, que ce soit ses ministres, que ce soit ses militants, et même son griot, peuvent prétendre de l'immunité parlementaire. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Mamadou Dia, il a été président du Conseil, a été jugé par l'Assemblée nationale. Je rappelle que Khalifa Sall a été jugé pendant qu'il était député. Ils ont voté la levée de son immunité. Barthélémy Diaz il était député, on a levé son immunité parlementaire. Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko lui-même, on a levé son immunité parlementaire pour le juger. Alors, veulent-ils faire jouer le jeu des élections pour avoir une immunité parlementaire éphémère que ni le corps arbitral de la situation sénégalaise comme moi n'accepte pas, ou que la société civile au Sénégal n'accepte pas? Ça, c'est question mark, l'avenir nous le dira. Et pour l'avenir aussi également, je dois dire aux personnes qui nous écoutent, de par ma position équilibriste, de par ma position d'équidistance entre le pouvoir et l'opposition, j'ai siégé en tant que directeur de la Sénat en Californie, j'ai siégé en tant qu'assesseur, et les élections présidentielles, j'étais membre du bureau de vote de la Californie, à savoir Las Vegas, Los Angeles, San Diego, ont voté sous ma direction. Et je suis bien dans ma position pour n'être ni du pouvoir, ni de l'opposition, et je ne crois encore une fois de plus à aucun politicien du pouvoir comme de l'opposition. Maintenant, je peux comprendre que ce soit dans l'opposition, que ça choque. Je peux comprendre que c'est au pouvoir que ça choque. Je suis entre le marteau et l'enclume, et je me plais bien dans ma position pour répondre à votre question. Cette immunité parlementaire ne serait que éphémère, puisque la jurisprudence a montré que des présidents ont été jugés et des politiciens ont été jugés et qui étaient revenus de l'immunité parlementaire.